Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons voir que nous pouvons additionner des vecteurs et nous allons découvrir une relation importante qui s'appelle la relation de Chasles. Alors pour cela, nous allons considérer 3 points du plan que nous allons prendre dans un premier temps distincts et nous allons considérer les deux translations, celle de vecteur AB et celle de vecteur BC. Et je vais tracer ici une figure que je vais appeler la figure 1 et je vais construire l'image de cette figure par la première des deux translations, c'est-à-dire par la translation de vecteur AB. Voici l'image de la figure 1, je vais l'appeler la figure 2, donc la figure 2 est l'image de la figure 1 par la translation de vecteur AB, et je vais maintenant construire l'image de cette deuxième figure par la translation de vecteur BC. Voici ce que j'obtiens une figure que je vais noter la figure 3, et qui est donc l'image de la figure 2 par la translation de vecteur BC. Et en observant attentivement cette construction, on peut constater qu'on peut obtenir la figure 3 directement à partir de la figure 1 par la translation de vecteur AC. Alors je vais vous le montrer, je vais construire l'image de la figure 1 par cette translation et j'obtiens bien la figure 3. La figure 3 est l'image de la figure 1 par la translation de vecteur AC. En effet, effectuer successivement les translations de vecteur AB et de vecteur BC revient à effectuer la translation de vecteur AC. Et cette propriété sur les translations se traduit par une propriété vectorielle, une relation qui s'appelle la relation de Chasles et qui nous dit que le vecteur AB plus le vecteur BC est égal au vecteur AC. Nous avons ici les 3 vecteurs qui définissaient les 3 translations que nous avons utilisées précédemment. Cette relation définit la somme de 2 vecteurs et elle est valable quels que soient les points A, B et C. Alors on va observer d'un petit peu plus près cette relation et nous observons que dans les deux membres, les expressions qui sont écrites commencent toutes les deux par la lettre A et se terminent toutes les deux par la lettre C. Et dans le membre de gauche, nous avons une somme de 2 vecteurs, donc le premier vecteur se terminant par la lettre B et le second commençant par la lettre B. Nous avons ici un schéma qui est absolument indispensable de se mémoriser pour comprendre et pouvoir appliquer la relation de Chasles. Alors maintenant, on va généraliser la somme de 2 vecteurs au cas plus général et nous allons dire qu'effectuer successivement les translations de vecteur U et de vecteur V revient à effectuer la translation de vecteur W qui est la somme des vecteurs U et V. Alors comment faisons-nous pratiquement? Donc si j'ai ici 2 vecteurs U et V, et si je veux maintenant construire le vecteur W qui est la somme des vecteurs U et V, je vais construire d'abord les vecteurs U et V de telle manière que l'extrémité du vecteur U soit l'origine du vecteur V, et je peux tracer le vecteur W qui est la somme donc des vecteurs U et V, tel que son origine soit l'origine du vecteur U et son extrémité celle du vecteur V. Voilà ce qu'il faut savoir sur la somme de 2 vecteurs. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.